Parashat Tazria, Isha ki Tazria ve'yalda zachar, Tama shivat yamim kimenida devota titma. La Torah nous parle au début de la paracha des lois de Touma et de Tahara, de la Yoledet, celle qui a un enfant. Dans la paracha de Shemini, on parlait des lois de Touma et de Tahara, des Chayot et des Behemoth. Comme remarque Rabbi Simlaï, qu'on a fait devancer Chayot et Behemoth aux hommes. À Kolpanim, maintenant on s'attaque aux lois de Touma et Tahara des hommes. Et Bémet, c'est ça le Sefer Torah de Kohanim, le Sefer Vaikra. Mis à part les Korbanot, il parle beaucoup de Touma et de Tahara, comment on devient impur et ensuite comment on redevient pur. Parce que pour amener des Korbanot, eh bien, ou pour les manger, pour les consommer, ça exige d'être tahor, d'être en état de pureté. Comme c'est marqué dans la première Mishnah de Maseret Brachot, qu'à partir de quand on fait Kriyat Shema, à partir du moment où les Kohanim, ils rentrent chez eux manger leur Trouma, c'est-à-dire lorsque le mikvé qu'ils ont pris, il fonctionne, c'est Tzedek Ochavim. Donc il faut être en état de pureté pour manger Troumot, pour manger Korbanot. Et donc il y a besoin de savoir, eh bien, qu'est-ce qui rend pur, qu'est-ce qui rend impur. Et même si malheureusement nous aujourd'hui, eh bien on n'a plus les Korbanot, et il n'y a plus vraiment les lois de Touma et Tahara, si ce n'est que les Kohanim doivent faire attention à ne pas être Tmemet, parce qu'ils ont encore un Issour Torah. Mais à Kolpanim, Vadaï qu'il y a une mitzvah de l'Imoud Torah d'étudier toutes ces lois, et qu'il y a un grand écart. Il y a des grandes leçons qui ressortent de toutes ces parachutes-là, surtout les parachutes Tazria Metzora. Par exemple, le Chafetz Chaim, il remarquait que si on regarde bien toutes les lois de Touma et Tahara, tiens, au début de la paracha, la Yoledet, qui est la même Touma que Nida, qui met Nida Devota Titma, mis à part qu'elle avait des Korbanot supplémentaires. Elle était, Yoledet Zara, elle était Tamé Kenida. Ou dans Parashat Metzora aussi, on parle de toutes ces Toumot-là de Ziva, de Nida. Et bien sûr, on remarque la Touma de Nida, la Touma de Tumémet, celui qui a touché un mort, même la Touma de Sheretz qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière, toutes ces lois d'impureté, elles sont bien en dessous des lois d'impureté du Metzora. Le Metzora, c'est celui qui a les plaies de lèpre, eh bien, il a des lois d'impureté tout à fait différentes de toutes les autres lois d'impureté. Et c'est beaucoup plus fort. Par exemple, alors que Tmemet, pas que le Met lui-même, mais que Tmemet, oui, même que Tmemet. Même que Nida, même que... Alors, il y a toujours des petites différences entre chaque paracha, entre chaque Touma. Et des fois, il y a des halakhot qu'il y aura dans Nida et dans Zava qu'il n'y aura pas dans Metzora. Aval Kol Panim, des derrière là, il y a des choses meyuchadot meod. Par exemple, il remarque le Chafetz Chaim que lorsqu'il s'agit de s'approcher du Beth Amikdash, de Yerushalayim, eh bien, le Tmemet, on lui dit tu sors de 1 machané. La Nida ou la Zava, on lui dit tu sors de 2 machané. Le Metzora, il sort de tous les machanot. Il est rêve de sortir de Yerushalayim. Les Metzoraim, ils s'asseyaient aux portes de Yerushalayim. Il ne pouvait même pas rentrer à Jérusalem. C'est-à-dire, il est exclu de tous les machanot. Chose qui n'est pas le cas pour les autres impurs, les autres Tmeim. Le Metzora, il est miyuchad. Lorsque on rencontre quelqu'un de Tamé, le Metzora, donc le lépreux. Non, mais le miyuchad, c'est quoi? Ah, il est spécial. Il est miyuchad, j'ai compris. Et le miyuchad, pardon. Okay. Lorsque les autres impurs, on les rencontre, bon, bah, on n'a rien à craindre, mis à part si on les touche, ou si ils nous postillonnent dessus, alors on peut devenir impur. Il faut un contact. Le Metzora, il n'y a pas besoin de contact. Metzora, voilà. Si, pour les autres impurs, s'il y a le masque et il y a 4 amotes, 2 mètres, c'est Besséder. Le Metzora n'a pas besoin de ça. Tu rentres dans sa maison, ou tu passes sous un arbre où il est assis, Taor Shavar Tachat Ailan, ou alors tu rentres dans la maison du Metzora, le temps de manger Kazait Birda Achelat Pras, c'est d'ailleurs de là-bas qu'on apprend combien le shiur de Kazait qui rend Chayav de la Mechia ou de Amotzi, on l'apprend de la paracha du Metzora. Donc il y a plein de limoudim, oui. Là-bas, la Torah nous dit que le temps de manger Kazait Birda Achelat Pras dans la maison d'un Metzora, ça rend la personne qui rentre dans cette maison impure. De là, on apprend que c'est ça la achila normale d'un homme. Kazait dans le temps de entre 3 et 7 minutes. 2 et 7 minutes. Al-Kol Panim, donc, le Metzora, il rend impur, même si tu rentres dans sa maison, tu l'as pas touché, tu l'as pas approché, tu es juste dans la même pièce, ou tu passes sous un arbre où il était, tu es déjà impur. C'est pas normal. Le Metzora...
c'est pas tranquille, en fait. Alors ça, la force de l'impureté. L'impureté, elle a cette particularité qu'elle se répand. Quand tu touches quelqu'un qui est impur, tu deviens impur. Pourquoi? Moi, j'ai rien fait. Ça, c'est la force de l'impureté, elle se répand. Il faut savoir que tout contact avec quelqu'un, dans ce monde-ci, eh bien, il a toujours une répercussion. Il n'y a pas de contact neutre. Quand tu as un contact avec quelqu'un, forcément, il y aura des conséquences. Tu vas lui dire un mot gentil, tu vas prendre de sa gdoucha, de sa Torah, ou toi, tu vas donner de ta Torah à lui. Il y a toujours, chaque contact, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a aucun contact neutre. Donc si c'est un contact avec un impur, alors après, chacun selon son niveau d'impureté, le Metzora, c'est un haut niveau d'impureté, dit le Rav Etzraïm. À part ça, il a des lois Meyuchadot qu'il ne doit pas être assis avec les autres lépreux, avec les autres impurs. Pour ce qui est la Nida, la Zava ou le Tmemet, bon, bah alors, il suffit qu'il touche pas quelqu'un d'autre. On le sort d'un machané ou de deux, et c'est tout. Le Metzora, on le sort de 3 machanot, et en plus, il est interdit de s'asseoir avec quiconque, même un autre Metzora, ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble. Badad Yeshev. Et comment ils faisaient tout simplement? Alors, il y avait des prisons? Ils étaient en prison? Non, ils étaient route Yerushalayim, et chacun il avait un makom, le Kohen lui préparait. Donc le Metzora qui veut respecter la halakha, c'est marqué. Alors Ve'uva et la Kohen. Ils avaient des étiquettes marquées, je sais pas comment. Alors il a fait, alors comment on faisait? Alors on le mettait celui qui se prête au halakha du Metzora, parce qu'il y en a qui ne se prêtaient pas, la Torah dit attention, il y a un sourd d'Oraïta, il y en a qui pouvait arracher sa plaie de lèpre. Ceux qui ont un plaie de lèpre impur. Les plaies de lèpre, on va parler des plaies de lèpre de la Torah. Ça n'a rien à voir avec les plaies de lèpre actuelles et ça n'a rien à voir avec un quelconque symptôme, une maladie. C'est des plaies qui apparaissaient sur les maisons, qui apparaissaient sur les vêtements et qui pouvaient aussi apparaître sur la peau. La Gemara, elle... J'ai une question. Si une femme qui est indisposée, elle s'assoit quelque part et qu'après elle se lève et moi je vais m'asseoir à sa place. Ça c'est les lachot, c'est exact, c'est la paracha de cette semaine aussi. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais c'est aussi la paracha de cette semaine. C'est une bonne question. On va parler pour l'impureté, quoi. Nachon. Le moshav d'une zava, il est métamé. Nachon. Donc les plaies de lèpre, elles venaient pourquoi? Vous avez dit pour la shonara, la Gemara, elle dit pour 7 averot. Il y a 7 averot qui amènent les plaies de tsarahat. C'est vrai que en tête, la principale, c'est la shonara. Mais la Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan, il a dit, la shonara, shfirut damim, le meurtre. Serment en vin, joie tchav, gilou yarayot, la nudité, gasut arwar, l'orgueil, gezel, le vol, et tsarut aïn, et l'avarice, les 3 tests de l'œil. Bravo. L'avarice. Les 3 tests de l'œil, littéralement. Tsarut aïn, celui qui a du mal à prêter, à donner. Ça amenait des plaies de lèpre. Mais c'est vrai que Metzora, le Midrash il dit, ne lis pas Metzora et la Motsira, c'est essentiellement celui qui sort du mal, c'est-à-dire celui qui dit du mal, essentiellement. Mais on voit que l'Agmara, elle trouve aussi d'autres fautes. Il y a d'autres fautes qui peuvent amener cette plaie-là. Comme ça, il a dit Rabbi Yochanan. Et donc, il y a des lois tout à fait particulières. Alors, tout est Nes, il dit le Ramban à la paracha, c'était des plaies miraculeuses qu'on n'a plus aujourd'hui. C'était seulement en Bisman Bet Amikdash, quand Israël était Yoshvim al Artsam. Et donc ça n'a pas lieu à toutes les époques, ces plaies-là. Mais il y a... C'est arrivé au moment du Beth Amikdash. Mais il y a un grand écart, même pour nous, on a plus ça la route là. Il y a une mitzvah de les étudier, ça c'est Vadaï, comme toutes les lois, même si elles ne nous concernent pas, on a une mitzvah de Talmud Torah. Puis il y a une grande sagesse dans ces lois, et il y a beaucoup de moussard. Donc c'est nécessaire, surtout qu'elles sont liées au Lashon Hara, qui est une faute qui nous concerne. En plus, le Rav Etzraïm, il rapporte un midrash, un zohar, que notre neshama, elle peut oui avoir les plaies de lèpre, même si on ne le voit pas. Mais à Kol Panim, il y a beaucoup de leçons qui ressortent de cette paracha, donc c'est correct de les étudier. Mais ce qu'il faut savoir, le grand principe, c'est que tout est Xerat HaKatuv. Toutes les halachot là, ce sont des Xerot, des décrets d'Hachem. Et il n'y a pas une logique, c'est un décret divin. C'est-à-dire, lorsqu'on aura un esprit divin, on pourra comprendre le décret divin. Tant qu'on réfléchit avec notre esprit humain, on ne peut pas comprendre le fond de la halacha. Mais il y a toujours un moussard qui ressort, et donc on étudie à notre niveau. Mais ne pas croire que il faut prendre, par exemple, un brin de hysope et une branche de cèdre, parce que le cèdre, ça représente l'orgueil, et l'hysope, ça représente l'humilité. Il faut que l'orgueilleux, il s'abaisse et il soit humble. C'est une belle allusion. Mais les maasé, l'arbre, le cèdre et l'hysope, ils rendent le Metzora pur. C'est avant tout des décrets d'Hachem. Mais c'est vrai qu'au travers des décrets d'Hachem, il y a des raisons profondes qui font que le décret s'exprime ainsi. Donc nous, on peut étudier, à notre niveau, on tire des leçons.
Mais avant tout, c'est des décrets d'Hachem. Parce que si tu commences à réfléchir avec la logique, alors tu vas te dire, tiens, il y a une plaie de lèpre. Si le poil blanc qui est dans la plaie, le poil blanc, c'est le siman de l'impureté de la plaie. Si le poil blanc, donc une plaie de lèpre qui apparaît, alors la Torah décrit quelle couleur elle est la plaie, elle peut être a priori rouge ou verte, elle peut, mais essentiellement c'était plusieurs teintes de blanc. Et la Torah le décrit blanc crème, blanc neige, plusieurs sortes, 7 saparat, baéret, chacune avec leurs dérivés. Le Kohen savait reconnaître exactement les couleurs. Comme aujourd'hui on monte le Dam Nida et le Rav il sait reconnaître exactement si c'est Tahor ou Tamé, alors que nous on comprend rien. Des fois moi j'étais sûr que c'était Tamé, il m'a dit Tahor, j'étais sûr que c'était Tahor, il m'a dit Tamé. Moi par contre c'est rouge, là c'est clair. Mais à l'époque aussi, le Kohen il savait reconnaître les plaies de lettres exactement. Si le poil blanc il est venu avant la plaie, c'est pas Tamé. La plaie elle était aura, tu peux rentrer chez toi. Si le poil blanc est venu après la plaie, alors c'est Tamé. S'il a rempli blanc aussi, c'est pas Tamé. Voilà, si la personne elle est toute blanche entièrement des pieds à la tête, elle est Tahor. Si dans sa plaie elle a grossi, après qu'il a vu le Kohen, il est Tamé. Mais si sa plaie elle a grossi avant qu'il ait vu le Kohen, il n'est pas Tamé. Donc il y a plein de halachot qui sont vadaï des décrets d'Hachem où il y a pas, on cherche pas la logique et on pourrait trouver des raisons intéressantes, mais c'est tout des décrets d'Hachem. Mais on a une mitzvah de les étudier et nous de tirer des leçons de là. Donc ça c'est l'introduction, de savoir qu'on rentre dans un univers de roc, les parachiotes d'impureté, de pureté, tout le sefer de Vaïkra. Pourquoi amener cette bête-là plutôt qu'une autre? Pourquoi manger cet animal-là plutôt qu'un autre? Tout le sefer Vaïkra qui parle de pureté, d'impureté, de cacheroute et des korbanot, c'est toujours irrationnel, quelque peu. Parce que qui a dit qu'il faut faire comme ci et pas comme ça? C'est toujours irrationnel. Mais au travers des lois irrationnelles, il ressort du moussard, il ressort des leçons. Et puis à part ça, on a une mitzvah d'étudier toutes ces lois qui l'homme, il est fait avec 248 membres et 365 nerfs et artères par rapport aux 248 mitzvot et 365 interdits. Donc on est lié à la Torah très profondément. Lorsqu'un homme il étudie toutes les lois de la Torah, ça lui amène dans chacune de ses parties de son être une shlemout, une perfection et une grandeur. Donc on a besoin d'étudier toutes les lois pour se sentir bien, pour être Torah Tachem Temima, Meshivat Nafesh. Lorsque la Torah elle est entière, Meshivat Nafesh, l'homme il est Meyushav, il est bien équilibré. Donc on a besoin de connaître toutes ces lois-là. La pureté, on avait besoin que pour le Korban Pessah, c'est un statut qu'il fallait. Alors tous les korbanot où la consommation de trouma exige la pureté, le Korban Pessah aussi. Maintenant, si tout le monde était impur, si aujourd'hui le Korban Pessah, tout le monde est impur et le Mashiach il vient d'Aguid quelques jours avant Pessah, on peut le faire en état d'impureté. Il n'y a pas d'autre intérêt d'être pur. Rentre au Beth Amikdash, pouvoir rentrer au Beth Amikdash. Il y a rentre au Beth Amikdash, manger les korbanot, manger la trouma. À part ça, c'est marqué que les Chaverim et Talmidei Chachamim, les gens qui étaient un petit peu érudits, je dis un petit peu parce que Chaverim c'est pas forcément le grand Talmid Chacham, les gens qui étaient des Bnei Torah érudits, qui étudiaient comme vous tous, alors ils mangeaient toutes leurs achilot à la maison, même si c'était pas des korbanot, ils mangeaient en état de pureté. Sauf quand ils étaient impurs ou là ils n'avaient pas le choix, mais sinon ils mangeaient tout. Ils mangeaient tout, ce qu'on appelle Altarat Trouma ou Altarat Kodesh. Il n'y avait que les Améharetz, les incultes, qui mangeaient en état d'impureté. Donc eux, ils étaient noagim de manger tout en état de pureté. Mais de nos jours, on est tous impurs. Voilà, de nos jours. Mais quand même, on étudie la Torah qui est pure et les lois de pureté, et c'est vrai qu'on n'en sortira que plus pur. La Tzaharat, ça n'existe plus. Oui, mais il y a beaucoup de leçons qui sortent d'ici. Ouais. Il y a beaucoup de leçons qui sortent d'ici. Alcool panim. Donc la première question que demande le Rav Etzraïm, c'est pourquoi dans toutes les lois de pureté et d'impureté, pourquoi c'est le Metzora qui l'emporte sur tous les autres? Ça c'est la première question qu'il demande. Arrête, il y a beaucoup il y a même des impuretés qui viennent à cause de Chataim Chamurim. Par exemple, il y a le Boel Nida. C'est une Avera Chamoura, le Boel Nida. Et ces lois d'impureté, elles sont encore en dessous du Metzora. C'est quoi le Boel? Voilà, il s'est trompé, il savait pas. Mais les carrés, ouais, et il est impur, mais. Même s'il savait pas. Il est impur. Non, je parle pas de permission d'interdiction, oui, c'est vrai. Mais son impureté, elle est encore en dessous de celle du Metzora. Donc c'est pélé parce que le Metzora, voilà, le Metzora, bon, les fautes qu'il a fait, elles sont relatives. En plus, on ne sait pas exactement quelle faute il a fait. Ça venait du ciel, cette plaie-là. Ça venait du ciel. Et quand même, Myriam, par exemple, elle a eu la tzarat. Parce qu'elle a dit du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, elle a dit pourquoi il divorce, etc. Alors qu'en plus elle voulait faire du Shlom Bayit, elle voulait les réconcilier. Et quoi, elle a une impureté plus grande que un qui est Raev Karet, comme vous avez dit.
Donc c'est une coucha que demande le Chavetz Chaim, on va essayer de répondre. Donc il y avait donc la Tzarat avant le Beth Amikdash là. Tu as raison. Est-ce qu'il y avait les dîners de Tzarat? Est-ce qu'elle a eu des dîners de Tzarat? Donc il y avait même avant le Beth Amikdash. Est-ce que c'était avant? Peut-être qu'il y avait le Mishkan déjà. C'est bien d'un Mishkan. Hein? Non, il n'y a pas le Mishkan. Si, quand il y avait. Quand Myriam elle a parlé, c'était après. Ah, dans le Cédar des Parachutes, non? Pour Belotecha. C'est dans Belotecha. Ah, bravo, c'est bon. On a allumé les candélabres, hein, donc c'est bon, c'est des Mishkan. Alors, Alcool Panim, la Khumra de la faute de la Shonara, ça c'est une première interrogation. La deuxième interrogation que vous avez dit, c'est comprendre un petit peu le sens des lois qui est en face de nous. Par exemple, la plaie de lèpre, quand le poil blanc, ou s'il y a un peu de chair dans la plaie de lèpre. Si la plaie de lèpre elle est toute blanche elle-même, alors elle n'est pas forcément impure. Il faudra voir son évolution, 1 semaine, 2 semaines, on le met de côté, le Metzora, et on voit l'évolution de la plaie. Mais s'il y a dans la plaie un petit peu de chair, miyad c'est impur. C'est un siman touma. Ou comme vous avez dit, celui qui est tout blanc, il est tahor, alors qu'il est rempli de plaies des pieds à la tête. Donc il y a des lois comme ça que les darshanim, ils essayent d'expliquer un petit peu d'après les principes du Moussa. On verra aussi une raison. À part ça, le Metzora, on lui déchirait ses vêtements. C'est marqué Bgadav Yufrumim, il avait les vêtements déchirés. Il n'avait pas le droit de se couper les cheveux. On lui mettait sur la bouche, Al-Safa Mia'ate. Voilà, on le couvrait la bouche et une moustache. Voilà, Al-Safa Mia'ate, on l'entourait d'un beged. On l'entourait le visage d'un beged. Il devait crier Tamé, Tamé, je suis Tamé, pour que les gens aient pris pour lui. Il devait crier je suis Tamé, je suis Tamé. Et donc du coup quand on lui met quelque chose sur la bouche, c'est-à-dire qu'on ne veut plus l'entendre. Alors que pourtant il pourrait très bien étudier la Torah, faire des tfilotes lui-même. Non. Même pour faire des tfilotes, il doit demander aux autres. Tamé, il doit demander aux gens, priez pour moi. Et toi? Moi j'ai mon truc sur la bouche, je dis rien. Les autres priez pour moi. Pourquoi même il ne peut pas faire des tfilotes pour lui-même? On lui met quelque chose sur la bouche en signe qu'on ne veut plus l'entendre. Même des tfilotes, même des paroles de Gdusha. Comment ça se fait? C'est aussi une Chouwa Miuchedet. Arrêt la Gemara, elle dit que d'ivre Torah, Ena Mekablim Touma. Les paroles de la Torah, elles ne reçoivent pas l'impureté. Donc quand quelqu'un qui est impur, qui étudie la Torah qui dit elle n'est pas impure. Elle n'est pas Mekabel Touma. C'est un chidouche, ce Safamiate. On ne veut pas l'entendre, on demande aux autres de prier pour lui. Ça, c'est un chidouche. À part ça, il y a aussi une Sheila sur le Rambam. Le Rambam, il écrit, il a tout un pérec qui parle d'Ilchot Lashon Hara. Il écrit qu'il y a 2 sortes de Lashon Hara. Il y a la Rechilut et la Lashon Hara. La Rechilut, le colportage, et la Lashon Hara, la médisance. Quelle différence? Alors il dit de façon générale, c'est quoi le colportage? C'est quelqu'un qui entend des informations d'un côté et il va les rapporter de l'autre. Comme ça, il dit, Rochel, c'est quelqu'un qui vend comme ça de ville en ville, un colporteur. Et il vend de ville en ville. Pareil, le vrai Baal Lashon Hara, c'est celui qui entend des informations à gauche et à droite, puis après il va dans un autre endroit et puis il entend d'autres informations. Alors il dit celle qu'il a reçue, et puis il apprend des nouvelles, et puis après voilà, il fait des échanges d'informations un peu partout. Enfin, c'est les médias de l'époque, on pourrait dire. Sauf que lui, il dit du mal. Alors Alcool Panim, il dit que c'est Navera Chamoura le Rambam, mais il dit qu'il y a encore plus Ramour que ça. Il y a que le colportage, il y a la médisance. Et c'est quoi la médisance? C'est celui qui dit du mal. C'est pas celui qui colporte. Pas ceux qui vont raconter, tu sais, un tel il a fait ci, tu sais, un tel il a fait ça, tu sais, celui-là il a dit comme ci, celui-là il a dit comme ça. Ça, c'est le colporteur. Il y a l'autre, il raconte, il casse son prochain. Il est mégané auto. Il le critique. Comme ça, il dit le Rambam, et dit ça, c'est encore pire. Et tout de suite, le Ravad, à la Makom, le Ravad, donc c'est les petits commentaires sur le Rambam où il pose des couchiottes, et il dit, je comprends pas ce qu'il dit le Rambam. C'est pas vrai. L'Ichora, le colportage, aller raconter un tel il a fait ci, un tel il a fait ça, c'est beaucoup plus grave que la médisance. Lorsque tu vas dire par exemple à Réhouven, voilà ce que Shimon il a dit sur toi. Lorsque tu vas dire à Lévi que Yehuda voilà ce qu'il t'a fait, non, alors c'est beaucoup plus grave. C'est une calomnie ça. Voilà, ça c'est le colportage. Il dit le Rambam, c'est aller raconter un tel il a fait ci, un tel il a fait ça, et ça fait des disputes. Et la médisance, c'est critiquer. C'est mégané. Il dit tu critiques et tu dis du mal sur l'autre. Non, ça va pas faire des disputes. Tu dis voilà, tu sais lui il est comme ci, lui il est comme ça. Et il dit c'est Navara Yoter à moi. Comme ça, il dit le Rambam, les mots, il dit Yesh Avon Gadol Misé, Meod. Il y a une faute encore plus grande que le colportage, beaucoup plus. C'est quoi? Ou la Shonara, c'est la médisance. Et c'est quoi? C'est celui qui raconte du gnout sur son prochain. Afal Pichomer et même s'il raconte la vérité, c'est une affaire encore plus grave. Et le Ravad, il dit je comprends pas. Il dit a priori, celui qui fait des disputes et qui fait des problèmes, les Sem Lazizani partout, c'est beaucoup plus grave
que celui qui juste il parle de l'autre négativement. Du roi, eh bien, elle est plus logique la Svara du Ravad. Donc on essaiera d'étudier le Rambam ensemble, parce qu'il est très sodi et très fondamental ce Rambam. Il y a un truc qui dit on n'égare pas un aveugle sur son chemin. Alors et l'emmener à la charge. S'il imagine que X, il a volé Y, et que Y, il dit à Z, X, il m'a volé. Et alors, c'est quoi ça? Alors voilà, alors fais attention de ne pas faire une affaire avec lui. On va parler de ça. On va parler de ça. Parce que le Lachon Hara, c'est une avéra. Mais on a besoin de parler. Et puis il y a des choses qu'il faut dire. Et donc on va expliquer aussi, on va bien expliquer un petit peu les gdarim de ça. Dès qu'on va rentrer dans le Rambam lui, il pose bien les définitions. Qu'est-ce qui est permis de dire, qu'est-ce qui est interdit de dire. C'est vrai que c'est une très bonne mida de se taire, mais la parole, elle n'a pas été créée pour rien. Et donc il faut apprendre à l'utiliser. Donc on va aussi étudier dans quelles conditions il faut savoir parler aussi. Donc c'est un petit peu les questions sur la paracha de cette semaine, la gravité de l'impureté de la plaie de lèpre et la gravité du lachon hara à la médisance même par rapport à la rechilou de colportage qu'on a vu dans le Rambam, que lui pense que c'est une avéra encore plus grave. Pourquoi on lui met quelque chose sur le visage et il rend impur autant et il peut même pas prier pour lui-même? Ça aussi une question. Et celui qui est tout blanc et qui est tout couvert de lèpre, il est tahor. Ça c'est tout à fait étonnant. Puis après ça, donc étudier un petit peu les lois du lachon hara, c'est l'occasion. Donc, le Rav Etzraim, il explique au nom du Rambam qu'il y a la parole, elle peut devenir interdite et elle est dangereuse de deux manières, dans deux conditions. La première condition, c'est lorsque tu crées des problèmes entre les gens, ce qu'on a dit la rechilou. C'est que tu n'as pas dit quelque chose de négatif, tu n'as pas dit... Un patron, il a le droit de renvoyer un de ses employés. Mais pourquoi toi, tu vas raconter à l'employé que dans 6 mois ou dans 3 mois, le patron est contre le virer? Et maintenant, pendant tout ce temps, l'employé, il va être énervé contre lui, puis il va dire du mal aux autres sur le patron, et ça va faire des disputes et ça va faire des tensions dans la société. C'était pas nécessaire. Il n'y avait pas d'intérêt à cela. Donc, le premier danger de la parole, c'est un intérêt. Par exemple, que l'employé, il pourra trouver un travail. Alors, mais généralement, on laisse un délai. Mais si Nagid qu'on n'ait pas laissé de délai, alors là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Le Rav Etzraim dit que s'il y a un intérêt, et que l'intérêt il est plus grand que le dommage qui pourra être causé, alors oui, il faut le dire. Il faut le dire avec des pincettes, il faut le dire. Mais ça, il faut bien réfléchir, il faut bien se poser. Et si on peut trouver l'intérêt d'une autre manière, alors on doit le faire, on doit éviter. Mais si on voit que non, le seul moyen, c'est de lui dire à l'employé pour qu'il cherche dès maintenant un travail, alors, et que pour lui, c'est indispensable d'avoir un travail, alors on va dire qu'il faut lui dire tout de suite. Donc, alcool panim, il y a des fois, la parole, elle est dangereuse parce qu'elle crée des problèmes. Donc, il faut savoir exactement quoi dire et ne quoi pas dire. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, lorsque Sarah, elle a dit « mon mari est vieux », Hachem, il a parlé à Avram, elle a dit « pourquoi Sarah a dit qu'elle était vieille ?» Ouais, alors, mis à part que Hachem, il s'est permis de changer ce qu'elle a dit Sarah, c'est déjà un chidouche. Mais on voit que Akadosh Baruch Hu, il fait très attention, ne pas créer des problèmes dans le couple, entre le mari et sa femme. Mais Ouadine, il en va de même, entre un homme et son prochain. Pourquoi je vais raconter ce qu'elle a dit? Et de façon générale, dit le Rambam, c'est pas forcément créer des disputes. Le problème, je vous lis les mots du Rambam sur cela. Il dit le Rambam, dans la halakha, toute parole, chez Im Nishma, toute parole, si elle était répandue, si elle était entendue, elle pourrait provoquer chez celui sur qui on parle. Donc il ne s'agit pas forcément d'une parole de dispute ou d'une calomnie. On ne parle pas du tout d'une parole négative. Ça, je ne suis pas encore entré dans une parole négative. On parle d'une parole qui pourrait provoquer im nishmeu ish mipi ish si elle était répandue. Elle pourrait provoquer nezek, un dommage. Tu vas entraîner un dommage. Par exemple, il est bien vu par un autre. En racontant ceci, pour là, non, voilà, ils vont devenir. Tu lui dis, lui, il est de tel parti politique, par exemple. Il n'y a rien de négatif, le parti politique. Lui, il est de ce parti-là. Alors jusqu'à maintenant, il était bien vu par son collègue de travail. Maintenant, tu vas dire au collègue, tu sais, lui, de ce parti politique, oulala. Quoi, lui, de ce parti-là, je peux plus le... Il faut de tous les partis. Voilà. Ou bien même les partis politiques, même de sa personnalité. Moi, je sais pas, quelque chose, j'essaie de trouver des paroles qui ne sont pas négatives. On ternit une image. Voilà, pas négatif. Que l'autre, maintenant, il va le voir différemment. Bien que c'est pas négatif. Alors il dit comme ça, Nezek, toute parole qui peut entraîner un dommage, Bégoufo à la personne, elle va être mitztaeret,
Bemamono à son argent. Il va voir moins de clients. Parce que tu as dit cette parole-là, même c'est pas tout négatif. Tu as dit, tu sais, lui, où il achète ses produits, dans tel pays là-bas, on fait travailler les enfants, etc. Là-bas, il achète ses produits. Les clients vont dire, ah non, ça se fait pas, c'est de la cruauté. Je sais pas si aujourd'hui on fait attention à ça ou pas, mais Naguid, alors, s'il achète là-bas, il n'y a aucun interdit. C'est pas beau ce qu'ils font, mais il n'y a aucun interdit. Donc si tu racontes comme ça quelque chose, cette parole-là qui n'est pas négative, mais qui va entraîner un dommage sur son argent, c'est également interdit. Léatzerlo, une parole qui va, Léatzerlo, ça va lui froisser. Si cette parole, elle est entendue, par exemple, lui, cette personne-là, par exemple, elle fait des taniotes, elle fait plein de jeûnes. Il jeûne toutes les semaines, il jeûne le lundi, le jeudi, toutes les semaines. Personne ne sait qui jeûne. Mais moi, je sais qui jeûne. Lui, il fait plein de taniotes. Il est embêté, lui, il voulait pas révéler qui jeûne. Il voulait que ça reste secret, il fait des taniotes, pour te mettre à père, etc. Il fait des jeûnes, il a demandé un raf, il peut. Il est mécabel le jeûne la veille à Mincha, il voulait pas que ça se sache. Tu racontes à tout le monde, il est mitztaher, c'est assour, c'est rechilut, c'est la shonara aussi. On ne peut pas raconter quelque chose qui entraîne un tsahar. Donc on a dit un ézek dans son corps, dans son argent, un tsahar, il n'est pas content que tu as raconté quelque chose sur lui. Il a le droit, c'est sa personne, il a le droit de décider qu'est-ce qu'on raconte sur lui ou non. Vous savez, la Gemara elle dit, il y a marqué dans toute la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Il y a marqué à chaque fois le mot les morts. La Gemara dans Yoma dit, ouais, il y a marqué les morts. Parce que même Vaïdaber, quand Hashem il parle à Moshe, si ce n'était les morts qui dit va dire, Moshe ne l'aurait pas dit. On dit, bon, je vais faire du Lashon Hara. Pourquoi on parle de l'Imoud Torah? Hashem il a dit voilà la lachot, etc. La Gemara elle dit les morts pour dire si je t'ai dit de dire va dire, si je t'ai pas dit de dire ne va pas dire. C'est-à-dire que ça c'est même une mesure de piété. Que lorsque tu discutes avec quelqu'un et que il te raconte quelque chose sur lui ou quelque chose de personnel ou sur lui, même si tu évalues que ça va lui causer aucun dommage, aucun ézek, aucun tsahar, mais est-ce qu'il t'a dit de dire ou il t'a pas dit? C'est déjà une mesure de piété, mais la Gemara dans Yoma, elle a l'air de dire que c'est le Chavitzrem, il ramène ça, il a l'air de dire que c'est une halakha. Que si l'autre il t'a pas dit de dire, alors de quel droit tu te permets de raconter ce qu'il t'a dit? Même si c'est pas forcément un secret. S'il a dit devant 3 personnes, il y avait 3 personnes qui étaient présentes, là ça montre bien que c'est pas quelque chose de personnel et qu'il n'est pas macpide, que ça se répand. Mais s'il te dit, il te parle à toi, même si tu évalues que ça va rien faire, alors pourquoi le dire? Bon, ça c'est déjà, on va dire, c'est un peu plus une mesure de piété, parce que c'est mentionné dans la Gemara, mais parfois il le ramène, mais c'est pas mamash un issour. À Kolpanim, le issour dit le Rambam, c'est dire quelque chose qui entraîne un dommage dans l'argent, dans le corps, un tsahar, un parad, tu entraînes un lachatz, il va être stressé, angoissé, tu vas stresser. En racontant ça aux gens, maintenant, il est belachatz. Tu entraînes du stress. On n'a pas le droit d'entraîner du stress, ça s'appelle la shonara. On n'a pas le droit d'entraîner du stress à quelqu'un. Et le chidouche du Rambam qui dit, c'est sur qui tout ça, on parle de paroles. Le stress, sur qui ça va dire? Le type il doit passer un examen, je lui mets du stress, je lui dis. Non, pas du tout. C'est que tu racontes quelque chose à quelqu'un qui va lui mettre une pression. Par exemple, il doit passer un examen, ou il doit être, par exemple, interrogé, etc. Et tu racontes aux autres, comme ça ils vont venir et ils vont voir comment ça va se passer l'examen. Donc lui, maintenant, il était avec le professeur. Et il pouvait, tout le monde vient, écoute, et est-ce qu'il va réussir? Tu as vu la khat? Quoi? On a le droit de dire à la personne que cet examen est très difficile. C'est lui mettre une pression ou Ah non, moi je parle de raconter à quelqu'un d'autre. Je répète les mots. Le Rambam dit comme ça. Amesaper dvarim chez Gormim im nishmeu ish lipi ish. Des paroles que si elles étaient répandues, elles entraîneraient un dommage, un lachat, un parad, à réser la shonara. Donc la première catégorie de paroles qu'on croise dans le Rambam, c'est une parole qui endommage. Et le chidouche du Rambam, c'est qu'il n'y a pas besoin d'endommager pour que ce soit une avéra. C'est une parole que si elle était répandue, elle endommagerait. C'est déjà une avéra issour d'oraïta. Si elle était répandue, elle endommagerait. La deuxième style de parole, qui est aussi assour d'oraïta, c'est la parole négative. Donc là, ça n'a rien à voir avec. Donc là, on était dans la parole qui entraîne un dommage. Il n'y avait rien de négatif. Il passe un examen, il n'y a rien de négatif. Tu entraînes un dommage. Ça s'appelle la shonara. C'est une première catégorie de paroles interdites. Ne pas faire des dommages par sa parole. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait Rabban Gamliel, il avait un serviteur, il s'appelait Tavi. Tavi le serviteur, Tavi Avdo de Rabban Gamliel. Alors un jour, il lui a dit, va au marché, tu me ramènes le mieux du marché. Tu vas au marché, tu me ramènes le top haut de marché. Il va chez le boucher, le Tavi Avdo, il achète une belle langue, il ramène à Garnier. Voilà, le meilleur truc que je trouve au marché, une belle langue. Avant tu vas au marché,
tu me ramènes le produit le pire, le plus mauvais, le plus nul de tout le marché, le plus dangereux, le plus mauvais. Il lui ramène une langue. T'as vu le serviteur? Il dit, une langue, la même langue. Il dit oui, ça peut être le pire, ça peut être le meilleur. La langue, elle peut être dangereuse, elle peut endommager. Shlomo Meller, il a dit Chaim vemavet beyad alashon. La vie et la mort sont entre les mains de la langue. Les gens qui savent bien parler sont extrêmement dangereux. Hitler, hein, il marche mot. Sa force, c'était un grand orateur. Alcool panim, donc ça c'est les dangers de la langue, même si elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative juste parce qu'elle fait des dommages. Ça c'est un premier signal. Mais prévenir quelqu'un d'un danger. On y arrive, ça c'est, on va arriver juste après. C'est la 4e catégorie. Moi je suis que la 2e. 2e catégorie de paroles, c'est la parole négative. Parole négative, ça n'a rien à voir avec le dommage. Tu n'entraînes aucun dommage. T'aimes bien raconter, t'aimes bien discuter, tu sais un tel, il est comme si, tu sais un tel, t'as vu comment il est, etc. Et il est pas très sympa, et t'as vu comment il m'a parlé, et etc. Et même si des fois c'est une plainte, c'est pas forcément parce qu'on aime bien raconter du mal. On se plaint, il m'a embêté, il m'a saoulé, etc. On se plaint. C'est pas forcément un intérêt de se plaindre. C'est pas forcément un intérêt, ça dépend comment, dans quelles conditions. Des fois, une femme, elle a gros sur le cœur, alors le Rav Yitzhak dit qu'on peut parler à son épouse, il dit voilà, tu peux me raconter, ça va te soulager, tu peux me raconter. Mais des fois, on se plaint comme ça, pas forcément parce qu'on se sent mal dans sa peau. Alors que des fois, l'épouse, elle se sent mal dans sa peau, donc ça s'appelle une toélette, et le Rav Yitzhak, il permet au mari d'écouter sans croire à 100% ce qu'elle dit, et sans agir ensuite, parce que s'il va, il agit, alors ça montre qu'il a cru, puis c'est dangereux, ça fait en plus des problèmes. Mais écouter pour la soulager, écouter pour la soulager. Et on peut craindre, on a le droit de craindre que peut-être c'est vrai, peut-être, mais qu'il n'y ait pas de conséquences. Alors deuxième catégorie, parole négative. Et le Rambam dit que parole négative c'est encore pire que la rechilout, que ce qui entraîne des dommages, d'après le Rambam. Alors ça le Rav Yitzhak et le Rabbeinu Yonah ils expliquent que, et ça c'est un grand principe, pourquoi c'est encore pire? A priori, faire des dommages, c'est plus grave que la parole négative, où tu n'as pas forcément fait de dommages. Tu racontes que lui, c'est un coléreux, et lui c'est un orgueilleux, et lui c'est un paresseux. J'ai fait aucun dommage. J'ai bien raconté j'ai fait aucun dommage. J'ai raconté qu'il était paresseux. Ça va rien lui faire. À mon voisin de prière, tiens, tu sais, lui c'est un paresseux. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça lui entraîne aucun dommage. Et quand même, le Rambam il avait rachamoua. Alors ça, Rabbeinu Yonah explique que faire des dommages, entraîner une perte d'argent, un tsahar, c'est pas forcément le propre de la parole. On peut faire des dommages de plein de manières. Tu peux rentrer dans sa voiture, emboutir une voiture. Un dommage, Babakama, il y a Arba Avot Nezikim. Il y a 4 manières d'endommager. C'est vrai qu'on peut faire par la parole aussi, à Mav'e, ça veut dire la parole. On peut faire par la parole. Mais il n'y a pas que ça. On peut faire des dommages de plein de manières. Oui. Lorsqu'il y a une évaluation, par exemple, des Morim qui évaluent leurs élèves, jamais ils disent il est paresseux, il est machin, il est bidule. Alors, il a fait les poskim. Les poskim, ils parlent de ça. Et quand c'est le tzorer à Chinour, quand c'est pour les besoins de l'éducation, alors il faut être mesuré. Il faut être mesuré, il faut chercher dans le but d'améliorer, et il faut être mesuré. Il ne faut pas ficher un élève. C'est toujours mauvais. Dans le cas du travail, alors voilà, ça peut aussi, il peut y avoir des permissions aussi. Il peut y avoir des permissions quand c'est pour améliorer. Mais quand par exemple tu vois qu'à cause de ça il va être renvoyé, il y a des dommages. Alors là c'est une autre question déjà, c'est une autre question. Après parfois ça peut être nécessaire de renvoyer quelqu'un parce qu'il travaille mal, il vole, il travaille mal, il entraîne des dommages à la société. Ça peut être nécessaire. Donc là aussi donc là en fait le lashon hara n'est pas une problématique sur quelqu'un qui fait des dommages. Voilà. Nous on parle, pour l'instant on a parlé de la première catégorie, c'est faire des dommages. Vous dites, et qu'en est-il de faire un dommage lorsque grâce à ça je vais faire un intérêt et un sauvetage encore plus grand que le dommage. Voilà. Lorsque l'intérêt et le sauvetage sont plus grands que le dommage, alors il y a des permissions. Ça s'appelle plus du lashon hara. Parce qu'on regarde au final global, tu as sauvé la société. Il a été renvoyé, j'ai sauvé la société quand même. Alors après, il faut réfléchir. Beder Klal, comme ça que le Rav Yitzhak il évalue. Est-ce que le dommage, il va être plus grand? Un rapport de dommage, et pas que ça aussi. Est-ce que c'est vraiment de la faute de la personne en question ou pas? Parce que si c'est de sa faute, alors là, le dommage que provoque le lashon hara, il est moins grave parce qu'elle a qu'à agir autrement. Elle a qu'à changer cette personne-là et travailler autrement. Donc il faut regarder la responsabilité de la personne sur qui on parle, et ensuite est-ce que l'intérêt et le sauvetage ils sont plus grands, la toélette, ils sont plus grands que le dommage.
Ça, c'est la première parole. Deuxième parole, c'est la parole négative. Critiquer les gens. Et ça, Rabbi Hanina explique que dans les midot, c'est beaucoup plus grave de critiquer que d'endommager. Quand tu endommages quelqu'un, c'est pas forcément qu'il y a un problème de fond. Mais celui qui aime critiquer, qui aime parler, qui aime dire du mal, pourquoi tu aimes dire du mal? Pourquoi tu aimes voir les défauts? Aux yeux des autres. Voilà, serait aussi, ou parce que lui-même, en fait, il a plein de défauts. Alors il aime bien dire les défauts parce qu'il en a plein. Il a beaucoup de mal en lui. Quand quelqu'un il a du mal, il raconte du mal. Quand quelqu'un il a du bien, alors il dit comme ça, il y a un passouk de Michelet, que le derer des tzadikim, c'est de dire des compliments, et derer des rechaim, de dire des critiques. Donc, le derer des tzadikim, c'est de trouver des compliments dans tout, de trouver du shvar. Le tzadik, il trouve de la louange partout. Une fois, il y avait Rav Israël Salanter, il était dans la rue avec ses talmidim, il y avait un cadavre de chien. C'est terrible, ça sentait très mauvais. Et les talmidim disaient, ah, comment ça sent mauvais? Rav Israël Salanter, il a dit, vous avez vu comme ses dents, ils sont blanches? C'est-à-dire, on peut toujours trouver un côté positif. Je ne sais pas s'il a dit ça pour être mechaner rotam ou pas, ou est-ce que vraiment il le pensait. Un kolpanim, le derrière des tzadikim, c'est trouver du bien. Le derrière des rechaim, c'est de trouver du mal. Donc c'est pour ça que le Rambam il dit que c'est vrai que la shonara peut faire des dommages. Mais ça, on peut faire des dommages de plein de manières. C'est pas forcément par la shonara. Tu peux faire des dommages de plein de manières. Mais la particularité de la parole et des relations sociales et morales, c'est de voir le bien, de ne pas voir le mal. Et ça, c'est la base. La parole, elle est selon la pnimiout, l'intériorité de la personne. Comme dit le Rav Etzraim, la plaie de lèpre, elle commence dans la neshama. Et ensuite, elle sort sur le corps, elle apparaît sur le corps et elle évolue. Et si la personne a fait tchouva, elle évolue pas, ou elle peut d'abord apparaître sur la maison, sur les vêtements. Mais à la base, ça commence parce que la neshama de l'homme, elle est rendue impure. Et d'ailleurs, ça répond à la question pourquoi on ne lui permet pas de prier. Pourquoi on ne lui permet pas de prier au Metzora? On dit, il crie tamé, on lui met quelque chose sur la bouche, il ne peut plus parler, il ne peut plus prier. Et il dit aux autres, priez pour moi, je suis tamé. Pourquoi on ne permet pas de prier? Alors, il ramène un Zohar. Il dit que lorsqu'un homme, il dit des paroles d'impureté, alors après, ces paroles-là, elles l'entourent, la personne. Parce que ça crée des malachim, des anges. Et ça, le Rav Etzraim, il insiste beaucoup, il dit que dans toutes les impuretés, on a dit même les avérotes, on n'a pas trouvé une impureté comme celle du Metzora. Le Rav Etzraim, il dit, c'est très simple. Il y a plusieurs dargotes dans l'impureté. Il y a l'impureté du corps et il y a l'impureté de l'âme. L'impureté du corps est beaucoup plus petite que l'impureté de l'âme. Plus un objet, il est kadosh, plus la chute est grande. Plus quelque chose est élevé, plus la chute elle est grande. Un goy n'est pas impur. Un goy, il n'est pas tamé. Un goy, il ne peut pas devenir tamé. Il ne peut pas devenir Metzora, il ne peut pas devenir Nida, il ne peut pas devenir Tmemet, il ne peut rien devenir. Alors, Racham dit parce que, vu qu'il ne peut pas devenir Kadosh et Tahor, il ne peut pas devenir tamé, il ne peut pas devenir tamé. Seulement quelqu'un qui est appelé à l'élévation, à la Gdusha, il peut devenir impur et tomber au plus bas. Quelqu'un qui n'est pas appelé à cette Gdusha, alors lui, c'est son niveau normal d'être comme il est. Ça ne s'appelle pas une impureté pour lui, ça ne s'appelle pas une chute. Alors, lorsque tu as l'impureté du corps et l'impureté de l'âme, c'est évident que l'impureté de l'âme, elle est plus grande. Donc, si le corps, il a fait une avéra ou il a touché quelque chose d'impur, l'impureté, c'est l'impureté de la dimension du corps qui n'est pas forcément aussi grande que celle du Metzora, qui est une impureté qui vient par la parole, ou l'étroitesse de l'œil, ou on a dit l'égoïsme. Donc, des fautes comme ça qui sont liées au moral, qui sont morales. Toutes les fautes qu'on a citées, même si parfois il y a des fautes qui se concrétisent par des actions, parce que la shonara, ça se concrétise aussi, mais des fautes qui sont liées à l'intériorité de l'homme. Lorsque l'homme il a un problème de fond dans sa parole, dans son intériorité, ça entraîne une grande impureté. Et ça, c'est le Koach HaDibour, c'est ce que dit la Gemara dans Masechet PA. La Gemara, elle dit là-bas, elle dit Keshem, que Talmud Torah Keneged Kulam. On sait que l'étude de la Torah, elle est récompensée comme toutes les autres mitzvot. Il y a les mitzvot qui ont un sarar dans ce monde-ci, dont le capital reste intact dans le monde futur. Talmud Torah Keneged Kulam. Il dit là-bas la Gemara, Al shalosh averot, Adam nifra ba'olamazé, ve'akeren kayemetlo la'olamba. Il y a 3 averot qui entraînent des punitions tout de suite, et le capital de punition reste intact pour le monde futur. C'est-à-dire que c'est seulement du ribit, c'est seulement des intérêts. C'est quoi les 3 qui sont marqués là-bas dans Maseret PA? Je te dis ceux qui sont marqués dans Maseret PA. Maseret PA, c'est marqué Avodazara, Gilou Yarot, Shvichut Damim. Le meurtre, la débauche et l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara là-bas? Velashonara Keneged Kulam. La shonara encore plus que les 3. Des Keneged Kulam, encore plus que toutes les autres. Et le Rav Etzraim explique pourquoi ça a été ramené juste à côté de Talmud Torah Keneged Kulam et pourquoi les deux elles ont cette même particularité. Explique le Rav Etzraim qu'il y a les fautes du corps et il y a les fautes de l'âme, de la parole. La parole, c'est l'expression de l'âme, comme il dit Onkelos. Il appelle l'âme, il appelle Ruach Memalela. Onkelos, il dit que l'âme, c'est un esprit de parole. Comme ça, il appelle ça Onkelos. L'âme, il appelle ça. Donc la force de parler, c'est très lié à l'âme. Les animaux ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas de Neshama. C'est l'expression de la Neshama.
Lorsqu'un homme il fait une avéra avec sa neshama, c'est comme s'il fait une avéra avec ses tefilin. C'est beaucoup plus grave que quand il fait une avéra avec son corps, qui est quand même une BMA. Le corps c'est matériel. Et c'est comme le Nefesh Haim dit que Hachem il a pris un extrait des Behemoth, il a pris un extrait des Malachim, il a fait l'homme, il a mélangé les deux, il a fait l'homme. Donc le corps il a des points communs avec l'animal. Mais lorsque l'homme il faute avec sa neshama, c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est pour ça que l'étude de la Torah, elle est plus grande que toutes les autres mitzvot. On l'a déjà dit plusieurs fois. Pour quelle est la particularité de l'étude de la Torah? Pourquoi toujours on la sépare des autres mitzvot? Parce que les autres mitzvot sont des actions matérielles. Même si c'est la parole d'Hachem, c'est l'ordre d'Hachem, mais c'est matériel. Donc la gdusha de chaque mitzvah, elle est limitée. Bien que c'est ça qu'il faut faire, et on arrête d'étudier pour faire une mitzvah. Mais sa gdusha a la mitzvah limitée. Mais lorsque tu fais une mitzvah avec la parole, une mitzvah avec l'intellect, tu réfléchis dans l'étude, tu te plonges et tu dis ce que tu penses dans ton étude, tous les outils de la mitzvah, ils sont que spirituels. Donc la gdusha, l'ampleur de la mitzvah est beaucoup plus grande. Keneged kulam, keneged toutes les mitzvot matérielles que tu pourrais faire. Ou Adin dans la shonara. La shonara, c'est la particularité de la shonara. Il a pris sa neshama et l'a fauté avec. Son intériorité, sa pensée, comment tu juges l'autre, comment tu penses, tout ça c'est l'intériorité de l'homme, c'est son cœur, c'est sa neshama. Et ensuite il concrétise par sa parole. Tous les kelim du Lashon-Hara, tous les outils sont des outils très élevés, très puissants. Et c'est marqué dans le pasuk dans Teilim. C'est marqué là-bas, sur celui qui dit le Lashon-Hara, c'est marqué Chatou Pimo, Chatou Bashamim Pimo. Ils ont mis leur bouche dans le ciel. Comme ça dit David Ameller. Celui qui dit le Lashon-Hara, il met sa bouche dans le ciel. Alors le sens simple, c'est-à-dire qu'ils se sont tellement élevés, ils se sentent comme s'il est dans le ciel et il parle. Le sens simple. Le sens drash, le sens caché, c'est que la parole elle monte jusque dans le ciel. Il n'y a pas que la tefila qui monte dans le ciel. Il n'y a pas que l'étude. Toute parole elle peut monter potentiellement dans le ciel. Et quand elle monte dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va dans le Kisakavod. Et on entend qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi on entend toujours ce qu'on dit comme ça? Sauf Davar, Akol, Nishma. Sauf il y a toujours comment vous dites? C'est-à-dire que le Lashon-Hara, oui. On l'entendrait, ça serait entendu. D'accord. Et donc les conséquences immédiates. Par contre, toute notre filote, machin, on nous dit bah non, faut être à 10, faut être en mignonne. Ce qu'on fait tout seul, c'est pas entendu, ce que machin. Il y a fait une tour de voix de mesure. Non. Ah, si. Non. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais il y a aussi une bonne réponse. C'est pour ça que je vous la pose. Il y a écrit En Tfila, il y a une Mechilta. Oui, il a dit que En Tfila chez le Kol Bria Nitrite. Il n'y a aucune tfila qui est nitrite. Donc qui est repoussée. C'est-à-dire que la tfila, elle monte dans le ciel. Et quand vous voyez, des fois, vous avez une yeshua, vous avez une délivrance, vous ne savez pas comment la délivrance, elle est parvenue. Mais en réalité, c'est parce que c'est le poids des tfilotes. Elles s'accumulent, elles se sont accumulées dans un coin dans le ciel. Elles ne sont pas forcément pénétrées. C'est vrai que quand vous dites qu'on est à 10, on a fait Kaddish, et on prie Bekavana, alors là, avec une tfila, je peux percer le ciel et être exaucé tout de suite. C'est la vérité. Mais quand la tfila n'est pas faite comme ça, je n'ai pas prié Beminyan, je n'ai pas prié Bekavana, je n'ai pas prié comme il fallait. Alors elle a un effet, mais un effet relatif. Au moment voulu, c'est elle qui va vous aider aussi. Elle participera. Au Adin Lashon-Hara. C'est pas une parole de Lashon-Hara. Il le dit bien le Chavetz Chaim. Si quelqu'un il a fauté une fois dans Lashon-Hara et fait tchouva, alors c'est pas grave. Mais quand quelqu'un il s'habitue, tous les jours, il discute avec ses amis, au café, les collègues et tout, ça revient. Est-ce que... Alors, et faire honte à quelqu'un en public, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ça rentre pas dans ce cadre-là. C'est encore autre chose. Alors, je vais... Comparé à tuer quelqu'un. Alors, déplace le sang. Le Chavetz Chaim, il ramène un Zohar. Le Zohar, il dit que quand quelqu'un, il s'habitue, donc encore une fois pareil, c'est comme la tfila. Moshe Rabbeinu, il a fait 515 tfilotes avant que Hachem dise maintenant, si tu en fais une de plus, je serai obligé de t'exaucer. Donc pareil, le poids du Lashon-Hara, le fait que tous les jours on en fait, ça entoure l'homme. Et qu'est-ce qui se passe après? Lorsque l'homme est complètement entouré de ses fautes de Lashon-Hara, eh bien, toute parole de Gdusha qui dit, eh bien, elle n'a plus le corps de monter. Parce que les malachim, comme ça dit le Zohar, un roi Ra'a, comme ça dit, Talia, des Inun Memunim la Khadam Ilabisha. Donc je vous l'ai traduit en français directement. Les malachim qui sont autour de lui et qui s'amoncellent, comme vous l'avez dit, eh bien, lorsqu'il dit un mot de Gdusha, il le rend impur. Et donc, à chaque fois qu'il y a une parole de Torah, une parole de Tfila qui dit, elles sont rendues impures par les malachim de la Lashon-Hara qui se sont mis autour de lui. Parce que c'est le même outil, c'est la parole. Donc, avec la même parole, tu dis la Lashon-Hara, puis après tu viens faire ta Tfila. Alors, au bout d'un moment, eh bien, la Tfila, elle est rendue impure parce que la bouche, elle est rendue impure. Il y a les malachim autour qui la rendent impure. Comme ça, il dit le soir. À Tkedekar, que le Metzora, il ne peut plus prier pour lui. Il arrive dans un état, il doit dire aux autres, priez pour moi.
on peut plus l'entendre. Et ça, donc, c'est la gravité de la parole. La parole, comme il disait Shlomo Meller, la vie et la mort sont entre les mains de la parole. Donc, on va répondre aux questions qu'on a demandées. Juste ça. On va répondre aux questions. Que le but de cette paracha, c'est que en réalité, quand quelqu'un il a les plaies de l'aide, c'est terrible, ça fait souffrir, c'était très douloureux les plaies de l'aide. C'est très douloureux. Donc ça fait mal, il est exclu du camp, ça lui fait honte. Mais quelque part, c'est un recette extraordinaire qu'Hachem y fait. D'ailleurs, il y a 72 couleurs de plaies de lèpre, il dit à Kavia Ben Malalel dans Maseret Negaim, Gamatria Chesed. Pourquoi? Parce que c'est un grand recette qu'Hachem, il te fait apparaître le problème de fond. Parfois, lorsqu'il y a une épreuve dans la vie qui fait apparaître un problème, on n'est pas content, on est triste, on aurait préféré que le problème il reste en silence. Quelque part, lorsqu'il sort le problème, eh bien, au moins il y a une chance de le voir et de le réparer. Alors que s'il était resté caché, eh bien, on aurait pu rester comme ça toute notre vie. Donc là, quand Hachem il fait apparaître la plaie de lèpre, la personne elle commence à réfléchir, elle fait tchouva. Et le Kohen il vient, et c'est que le Kohen qui peut venir. Il n'y a pas même un Talmid Chacham qui connaît toute la halachot de Negaim, il peut rien faire. Et un Kohen Amaretz, un Kohen paysan comme vous dites, il peut tout faire. Le Kohen il vient, et s'il ne connaît pas les plaies de lèpre, alors il vient avec un Rav. Le Rav il lui dit voilà la plaie elle est comme ci, elle est comme ça, donc c'est impur. Le Kohen dit impur. Quand il dit impur, c'est impur. Le Hamaret, ça marche. Le Kohen, c'est le Kohen qui décide. Il doit dire. Si le Kohen il a rien dit, même un Talmid Chacham, il peut pas rendre impur. Donc il va voir le Kohen et il commence à réfléchir, celui qui a amené devant le Kohen. Et je le Khatam Sofer il dit quelque chose de très joli. Il dit pourquoi Dafka le Kohen? Il dit quelque chose de très joli. Il dit parce qu'il est blanc. Alors il explique comme ça. Il dit que lorsque l'homme il a fauté sa première faute au départ, l'homme il avait kotnot or. L'homme il était habillé de lumière avant la première faute. Ouais, kotnot or, il était habillé de lumière. Lorsqu'il a fauté, Hachem lui a fait kotnot or. Il a fait des habits de peau, kotnot or. Et à cause de quoi il y a eu cette faute-là? En plus à cause du lachon hara. Parce que le serpent il a parlé à Chava et il a dit non, il faut manger le fruit. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir devenir Kelokim. Après Chava elle a parlé à son mari. Elle a dit t'as pas le choix, il faut manger le fruit. Elle a insisté beaucoup, il a mangé. Donc tout ça c'est venu à cause d'une faute de la parole, la première faute. Et le kotnot or, la lumière, elle est devenue kotnot or, des vêtements de peau. Et comment il traduit onkelos des vêtements de peau? Il traduit, c'est quoi le vêtement qu'Hachem il a fait? Levushin des yakar. Ça veut dire des habits de yakar, de grandeur. Et voilà, les habits de peau qu'Hachem il a fait à Adam Arishon et à Chava, c'est des habits de grandeur. Où on voit ensuite et donc Rabbi Meir d'ailleurs, Rabbi Meir dans la Torah, il écrivait pas kotnot or dans son Sefer Torah lui. Il écrivait kotnot or, les vêtements de lumière, pour dire que même si maintenant on a la peau, mais on peut encore avec ces vêtements de peau qu'on a atteindre cette darga de lumière. Parfois ta peau elle est claire. Tu vas avec ton sourire, avec ton visage, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis des mots gentils, tu remontes le moral, ou tu dis du bien à l'un sur l'autre, comme Aaron à Cohen. Quand il y avait des disputes, il allait voir l'un, il racontait du bien sur l'autre, il allait voir l'autre, il racontait du bien sur l'autre. Tu sais pas comment il se sent mal par rapport à ce qu'il t'a fait. Tu sais pas comment il te trouve bien, il te trouve gentil, il te trouve plein de qualités. Et donc du coup la peau, elle peut être lumineuse. Alors Rabbi Meir, il écrivait dans son Sefer Torah que kotnot or avec un aleph pour dire on a encore cette possibilité. Mais dans tous les cas, même sinon on n'écrit pas comme Rabbi Meir, on écrit or avec un aïn, la vêtement de peau. En Kelos, il dit on a quand même yakar. Hachem nous a laissé notre grandeur. Les vêtements de or, il traduit grandeur. On trouve dans la Torah ce mot levushin des yakar, des vêtements de grandeur, sur les vêtements du Kohen. Il y a écrit là-bas les chavod ou le tifaret, tu lui feras les vêtements de kavod ou tifaret. Comment il traduit en Kelos? Le même mot, levushin de yakar. C'est-à-dire que le même vêtement qu'il avait Adam Arishon, d'après la traduction de Kelos, c'est le vêtement du Kohen. Et ça, sur ça, j'ai vu une très belle explication du Khatam Sofer, qui dit que or, c'est les mêmes lettres que ra. Si tu inverses or, aïn, resh sans le vav, ça fait ra. Donc lorsque l'homme, au lieu de dire du bien avec ses vêtements de peau, avec son sourire, au lieu de dire du bien sur les autres, du bien aux autres, et d'illuminer, il a inversé sa peau en ra. Alors qu'est-ce qui se passe? Il devient metzora, motzira, ça lui sort du ra sur sa peau. Sur sa peau, ça lui sort du mal, parce qu'au lieu de faire de la lumière, il a fait du mal. Qui va pouvoir le guérir? Que le Kohen, qui va venir avec ses vêtements, les vouchines des yakar. Les mêmes vêtements que Adam Arishon. Le Kohen, il a des vêtements de kavod qui se traduisent dans le Kenos avec exactement les mêmes vêtements. C'est peut-être pas les mêmes vêtements qu'Hachem il a fait à Adam Arishon et que Aaron il avait, mais en tout cas, c'est les mêmes termes. Comme ça, il va voir, il va être influencé. Le Metzora va voir le Kohen, il va être influencé. Il va voir, regarde comment il est honorable cet homme-là. Regarde qu'est-ce qu'on peut faire, regarde comment on peut s'élever par des choses positives. Regarde comment on peut s'élever, regarde où toi t'es tombé. Et ça lui fait un coup, ça lui fait une influence. Et ça lui fait du moussard. Et donc, Béhémet, c'est Parashia qui est entièrement Nes, qui est entièrement miracle, et entièrement Xerat HaKatuv, entièrement décret de la Torah, comme on a dit.
Koulo Farlavon, quelqu'un qui est tout blanc, est-ce que c'est possible qu'il est tahor? J'ai vu que le Khatam Sofer, il dit, pourquoi quelqu'un qui est tout blanc, il est tahor? Et quelqu'un qui a un petit peu de chair, il est tamé. Il dit, Khatam Sofer, il dit, c'est la différence entre Achashverosh et Aman. Aman, il est complètement néga, il est complètement impur. Aman. Il veut que tuer tous les juifs, la Abed, la Rogue, la Chine, etc. Et Achashverosh, il veut bien tuer tous les juifs, mais bon, si on fait une Séouda et qu'on invite tout le monde et qu'ils viennent profiter les juifs, et bien à des rabats, même on leur met de la viande cachère et du vin cachère, pourquoi pas? Qu'ils viennent, qu'ils profitent. Donc Achashverosh, il veut bien tuer les juifs, mais il veut aussi les inviter à son repas. C'est quelqu'un qui est impur, mais il a un petit peu de chair dans son impureté. Il est très dangereux. Mais nous, Misoudat Achashverosh, ils ont profité d'Achashverosh. Aman, il est monté au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué que les juifs, ils ont fait tchouva encore plus qu'après les 48 prophètes et les 7 prophétesses. Donc on voit quand quelqu'un, il est complètement mauvais comme Aman, l'effet, il sera positif. Akash Baruch Hu, il a créé le mal. Pourquoi? Pour servir le bien. Le mal doit servir le bien. Lorsque le mal et le bien sont confrontés, le bien, il se renforce. C'est quoi le danger? C'est le mélange. Le mélange, c'est le danger. Un, il est tout rempli de lèpre, il n'est pas dangereux. Il est tahor. Aman, il n'est pas dangereux. Regarde la tchouva qu'il va faire, regarde sa fin, il n'est pas dangereux. Un qui, il a du mal, il a du bien, il y a les deux en lui, c'est très compliqué avec lui. On ne sait pas quoi faire. C'est tamé, c'est complètement tamé. Et pareil, les plaies, même si c'est des décrets de la Torah, mais il y a un sens, c'est un sens profond, que si l'autre il est complètement rempli de plaies, il n'est pas dangereux. Mais celui qui a de la chair et de la plaie, lui c'est qu'il a du bien et du mal en lui, c'est dangereux. Et donc c'est une belle leçon qu'il faut savoir faire la part des choses, mettre le mal de côté et se concentrer sur le bien. Et comme ça on pourra atteindre la tahara de la neshama, et notamment ça se fait par la force de la parole.